Bonjour les Sagittaires, on se retrouve pour votre guidance du mois de septembre 2021. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, il s'agit d'une guidance générale. Elle ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui résonne et le reste, vous le laissez de côté. Si votre signe solaire ne vous parle pas ou si vous voulez avoir des précisions, je vous invite à regarder votre ascendant et ou votre signe lunaire. Allez, on commence par le tarot. Ouais, on a le 3 d'épée ici. On va voir ce qui sort avec ce 3 d'épée. Alors là, je prends 3 cartes du tarot pour voir un peu l'énergie générale. Ensuite, on fera un tableau avec l'oracle G, puis un tableau avec l'oracle des miroirs et on finira avec l'oracle coup de cœur pour le sentimental. Allez, pour les Sagittaires au mois de septembre 2021. Alors voilà. On a l'8 de pentacle en dos de deck. Donc ici, les Sagittaires, vous êtes possiblement dans une phase un peu difficile. Bon, vous pouvez apprendre que certaines personnes autour de vous vous ont menti ou ont parlé dans votre dos. Il y a une histoire de trahison, de blessures affectives. Pour d'autres, il y a cette idée de vous êtes en voie de guérison. On voit que vous allez vous entourer de pas mal de monde ici sur ce mois de septembre et les choses vont bouger. Bon, il y a de la rapidité de toute façon pour vous sur, euh, sur ce mois de septembre. Je vais y arriver. Je vais juste encore reprendre une carte. Parce que le 8 de bâton nous parle de mouvement rapide, de communication. Avec le 3 de coupe, on est sur la célébration. Vous sortez peut-être d'une phase difficile. Le 4 de pentacle. Vous vous protégez. Ah oui. Donc le 3 d'épée ici, ouais, il y a un peu de blocage. Hein. Ouf, on a la tour ici. Ah, il y a une prise de conscience. Hein. Il y a une prise de conscience ici qui se fait par rapport à votre épanouissement. Donc là, on voit qu'il y a une... Alors, soit il y a une situation insatisfaisante, soit ça fait partie du passé, ce 3 d'épée. On parle de blessure, hein, de mal-être. Ici, on voit que vous allez aller de l'avant. D'accord? Il y a beaucoup, beaucoup de mouvements autour de vous. Au niveau relationnel, alors quel que soit le relationnel, au niveau des projets aussi. Mais en même temps, on voit que vous gardez quand même, vous vous protégez ici avec ce 4 de pentacle, par peur de perdre. euh, vous avez du mal à vous lancer, à lâcher prise par rapport à cette blessure qui est encore présente, parce que ça peut remonter d'un passé lointain. Hein. Vous avez du mal à vous... Alors, peut-être sortir de votre zone de confort aussi ici. Hein. Par rapport à un projet, vous avez du mal à vous lancer. Il y a une histoire, pour certains et certaines d'entre vous, la peur de perdre au niveau financier ou matériel. Hein. Allez, on va regarder avec l'oracle G quels sont les messages. Pour les Sagittaires au mois de septembre 2021. On a l'épée qui nous rappelle le 3 d'épée et la difficulté. Ouais. Il y a... Ah, bon là on a la fin. La fin d'une difficulté. Vous avez du mal
à vous faire plaisir. À, voilà, il y a eu pas mal de choses là qui vous ont posé des soucis. Alors ça peut parler au niveau d'un couple ou d'une, comment on peut appeler ça? D'une d'une personne plus âgée que vous. Il peut y avoir une difficulté relationnelle là par rapport à un parent ou des parents ou une personne plus âgée que vous. Bon, on va regarder ce que ça nous donne ici. Alors en carte centrale, on a le stéthoscope, les tensions. Ok. Ensuite, on a la main entrelacée, la route, l'écureuil et le choix. Ouais. Vous êtes frileux, frileuse par rapport à une décision à prendre. Il y a une instabilité au niveau d'un lien ou en tout cas vous êtes très déstabilisé. On voit que vous avez du soutien ici, mais vous, alors, vous avez du mal à accepter cette aide-là. Bon, on va regarder ce qu'il y a. Donc là, vous ressortez, que vous soyez un homme ou une femme. On a le coquillage, le contrat et la campagne. Bon, là, il est possible qu'il y ait un projet de reconversion professionnelle ou un nouvel emploi qui peut se présenter à vous. Euh, Sauf que ça vous stresse parce il y a une distance. Soit il y a une distance, soit ça vous demande d'acquérir de nouvelles compétences. Vous ne savez pas trop quoi faire. Je vous sens très très frileux ou frileuse encore par rapport à ce qui se présente là. Pour d'autres, ce peut être une proposition de déménagement ici. Donc proposition, vous pourriez avoir une opportunité au niveau d'un logement. Mais vous êtes stressé parce que c'est assez loin, ça vous éloigne de votre environnement. Vous avez un choix à faire et dans ce déménagement, vous êtes obligé de le faire pour certains et certaines d'entre vous. C'est compliqué pour vous. Il est peut-être question aussi de mutation professionnelle ou de déplacement ici pour une signature. Ça vous stresse, vous avez un choix à faire. Est-ce que vous acceptez ou vous acceptez pas? Je ressens vraiment ça. Il y a peut-être aussi des offres de prêt ici qui peuvent arriver et vous ne savez pas quelle offre choisir. Il y a vraiment beaucoup d'instabilité ici dans votre jeu. Bah, le conseil qui vous est donné, c'est peut-être de prendre du recul, de faire une pause et puis prendre du recul par rapport à ça. Ça peut être aussi au niveau relationnel. On voit qu'il y a des tensions, il y a peut-être des conflits qui vont arriver ici. Par rapport à un engagement quel qu'il soit, ça peut être un engagement dans un projet, ça peut être des conflits avec un ami, avec la famille, par rapport à un héritage ou autre, une vente, un achat, enfin, prenez de la distance. On voit que vous arrivez sur la fin septembre avec un choix à faire, dans tous les cas. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. Allez, pour les Sagittaires au mois de septembre 2021. Moi, j'ai vraiment le sentiment que vous êtes obligé de faire un choix. Vous êtes dans l'obligation de prendre une direction sur ce mois de septembre.
On nous parle de naissance, de nouveauté, d'étranger, ça rappelle la carte du coquillage, de séparation, de loi et de joie. Il y a une décision à prendre, hein. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui se présente à vous. D'inconnu. Et ça vous fait peur. Alors là, par exemple, pour les célibataires, vous pourriez rencontrer quelqu'un que vous ne connaissez pas et qui est séparé, hein. En tout cas, c'est réglé, hein. La séparation est réglée. Pour d'autres, il peut s'agir encore une fois d'un nouveau projet, mais qui se fait à distance. Et du coup, ça vous éloigne des personnes qui vous tiennent à cœur. Pour d'autres, ça serait de partir vers un autre emploi. Mais ça demande de rompre votre contrat actuel et on voit que bon, il y a des réticences quand même. Pourtant, c'est positif, hein, parce que vous ne vous sentez plus à votre place là. Mais vous avez du mal à quitter votre zone de confort. C'est un peu, vous sentez tout de suite en insécurité. Il y a un peu de la résistance au changement, hein. On y va, on va voir en carte centrale. On a la clairvoyance, donc l'intuition, la lucidité, le changement. Ouais, il est là. Le verdict, l'examen, l'homme. Alors l'homme, pour moi, c'est une personne extérieure à vous, homme ou femme. Vous allez y voir plus clair sur le mois de septembre. On voit qu'il y a une décision qui doit être rendue. Alors, vous devez soit donner une réponse à cette personne, soit c'est cette personne qui vous donne une réponse. Mais en tout cas, ça enclenche un changement. Mais c'est un changement positif, hein. On a le retour, l'évolution, la maison et la parole. Bon, il peut y avoir, comme je vous l'ai dit, des personnes qui parlent dans votre dos, mais vous avez la réussite dessus. Donc, dans tous les cas, vous avez le dessus. Euh, Vous pouviez attendre une réponse concernant des travaux dans une maison ou concernant un logement ici, hein. La réponse, elle est positive. On voit qu'il y a une évolution. Il y a peut-être cette idée de déménagement dans les mois qui suivent, hein. Ou alors c'est la vente d'une maison familiale. Je sais pas pourquoi ça vient comme ça et ça vous pèse un petit peu. Mais c'est comme si on vous disait, aujourd'hui, vous n'avez plus le choix. Enfin, vous n'avez plus le choix de rester, voilà, dans cette stagnation, cette zone de confort. On vous pousse à aller de l'avant. J'ai un problème là dans la gorge. J'ai l'impression qu'il y en a certains qui ont des problèmes de communication. Mais il y a un nouveau départ ici. Et pour enclencher ce nouveau départ, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut lâcher des choses, hein. Que ça soit matériel, émotionnel, relationnel. Il y a quelque chose à lâcher. Bon, on voit que c'est plutôt positif, hein. Il y a peut-être des choses qui sont déclarées sur ce mois de septembre et qui vont changer votre vision des choses, hein. On voit intérieurement, vous pouvez avoir une prise de conscience. Ouais. Il y a, vous faites un peu le bilan, hein, de ce qui se passe là, de ce qui est dit. Vous allez peut-être en parler, avoir un face-à-face avec une personne en particulier, hein, par rapport à ce nouveau projet. Ça peut être le démarrage d'une formation, hein, où vous avez gagné un concours ou réussi un concours. Bon, on va regarder maintenant au niveau sentimental. On y va. Allez, pour les Sagittaires. On a la santé qui ressort. Ok.
pour les Sagittaires. Niveau sentimental. On parle de projet, d'emprise, de chance, d'union et le non. Bon, ici, clairement, hein, si vous vous projetiez dans une relation avec une personne, ici, on vous dit non. Hein. Si vous rencontrez une personne, les célibataires, cette personne, elle n'est pas prête à s'engager. Hein. Elle est encore, il y a encore une emprise hein, ici. Elle est encore. Ça peut être émotionnel. Hein. Et pour les autres, ici, on voit qu'il y a. Alors, pour les couples, ici, il y a peut-être un projet commun qui n'aboutit pas pour le moment. Hein. Alors, on va mettre les cartes dans le bon sens. Et on va regarder tout ça. Allez, en carte centrale, on a la cigogne. Bah, les projets, le changement. On a le break, la pause. Le pardon. Le secret. Le piment. Alors ici, il y a peut-être eu des non-dits. Alors on nous parle de l'été là. Et on parle du mois d'octobre. Donc possiblement, il y a un changement sur le mois d'octobre, mais on voit qu'il y a peut-être une reprise de communication ici. Moi j'ai un silence ici entre deux personnes. Alors ça peut être au niveau des couples aussi où vous ne communiquez plus correctement. Il y a peut-être eu un éloignement. En tout cas, on voit qu'il y a un rapprochement qui arrive. Alors, on va regarder les autres cartes. On a l'invitation, la santé qui ressort, la guérison et la maison. Ouais. Sur septembre, octobre et novembre, il y a du changement pour certains et certaines d'entre vous, Sagittaires, au niveau soit d'un projet de déménagement, soit de construction d'une famille, de projet d'enfant. Il y a une grosse réconciliation, quel que soit ici, que vous soyez en couple ou dans une situation complexe, on voit qu'il y a une réconciliation et il y a un rapprochement. Alors pour d'autres, ça sera une réconciliation et vous partez sur un nouveau départ. D'accord? Vous allez, alors là, possiblement que pour le moment, vous n'avez pas envie de vous engager dans une autre relation, mais il y aura en tout cas des rencontres pour vous sur les mois à venir. Il y a des révélations qui arrivent ici. Pour les célibataires, on voit que ça a été bloqué tout cet été, là, peut-être même depuis le printemps. Hein. Non, je dirais cet été. Depuis juin. On voit que ça a été bloqué. Ici, vous devez vous pardonner, vous réconcilier avec vous-même. Parce que si vous attirez que des relations éphémères, c'est parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné en vous, qui n'est pas guéri. Mais vous allez sur un nouveau départ. Avec la cigogne, il y a un changement positif, donc ici, il y a une guérison qui arrive. Vous comprenez certaines choses. Les situations complexes, comme je l'ai dit, hein, il y a un renouveau, il y a quelque chose qui change au niveau de la communication. Pour certains et certaines, vous allez vous voir, mais ça, je vois plus sur la fin septembre, début octobre. Et j'ai l'impression, parce que là, j'ai fait quand même pas mal de signes, que le mois d'octobre, octobre-novembre, ça a l'air quand même assez important au niveau des événements. Donc à voir, hein, on verra, mais j'ai vraiment l'impression que septembre, c'est plus l'entrée en matière, comment dire,
les prémices en fait des gros changements qui vont arriver là sur octobre-novembre. Pour d'autres, il peut y avoir des relations cachées, hein. Alors faites attention les célibataires. Si vous rencontrez quelqu'un et que cette personne nous communique de façon étrange ou la communication n'est pas fluide, c'est peut-être parce qu'il y a une relation cachée, hein. Attention. Ouais, il y a un esprit de réconciliation et de rapprochement pour d'autres, hein, et d'aller vers un nouveau changement ici. Là, vous pouvez accueillir un nouvel enfant dans votre maison. Il y a peut-être des accouchements, hein, pour certains et certaines d'entre vous, hein, sur ce mois de septembre. Avec l'invitation, les rendez-vous. Ouais. Oui, il y a des rendez-vous. Il y a des rendez-vous pour avoir des explications, pour opérer un changement, pour prendre votre envol, pour... J'ai l'impression que vous êtes bloqué pour certains et certaines, ça ne parlera pas à tout le monde, mais par une relation du passé, là, quelque chose que vous avez vécu. Peut-être que c'est inconscient, mais j'ai l'impression que vous allez revoir cette personne pour pouvoir avoir des explications, ou en tout cas au niveau de la communication. Vous allez communiquer avec cette personne et vous allez pouvoir prendre un nouveau départ ici. On va voir avec le chakra du cœur ce qu'on a comme message en plus. Et pour les couples, hein, vraiment, c'était un éloignement au niveau de la communication. Vous parliez sans vous parler. Et puis là, bah, vous vous rapprochez. Il y a un renouveau entre vous, hein. Il y a une réconciliation, hein. S'il y a eu des petites disputes, rien de grave, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le libre arbitre, le choix. Blocage mémoire karmique, ok. Rupture. Prise de conscience de ton âme sœur. Rencontre par le travail. Concrétisation des projets. Différence d'âge, on parle encore de cet été-là. Il y a eu quelque chose, hein, personne divorcée, mensonge. Il y a des choses qui sont pas claires, hein. Il y a des choses qui sont pas claires ici. Et encore une fois, cette nouvelle lune, là, cette surprise, il y a un événement qui va mettre fin à cette confusion-là. Alors ça peut que ça soit une personne qui vous est cachée, qu'elle était déjà engagée, ou autre, hein, ou qui vous a menti. Vous allez le savoir là sur ce mois de septembre. Bon, pour d'autres, il y a le travail qui vous sépare, hein. Il y a le professionnel qui vous sépare. Il y a un blocage dans l'évolution d'une relation à cause du professionnel ici. Et on voit que du coup, c'est compliqué. Il y a un choix à faire. Pour pouvoir concrétiser cette relation, il y a un choix à faire. Peut-être que l'un d'entre vous va devoir quitter son poste ou autre, hein. Peut-être une distance aussi avec la route, hein. Pour d'autres ici, ouais, il y a un blocage. Pour d'autres, il y a des prises de conscience qui se font ici, soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous, et on voit que il y a quelque chose qui se concrétise après une rupture, d'accord? Là, ça me paraît du passé et ici du futur. Il y a eu un choix qui a été fait par rapport à cette relation, soit c'est vous qui avez mis fin, soit c'est l'autre personne, parce que tout était bloqué. Et ici, on voit que soit vous, soit la personne en face de vous a pris conscience que ben voilà, vous étiez
la bonne personne. Et que du coup, là, il y a peut-être un travail de communication. Moi, je travaille sur la communication par rapport à la concrétisation des projets, de ce que vous voulez mettre en place. Et pour d'autres encore, il y a le choix d'arrêter une relation à cause du professionnel. Vous ne voulez pas mettre votre carrière de côté ou l'autre personne ne veut pas mettre sa carrière de côté ou au deuxième plan. Bon, on y va. On va faire les questions-réponses pour terminer. Allez, on va faire les petites pierres. On a l'obsidienne neige, l'œil de tigre et le jaspe rouge. Allez, pour les sagittaires. Zou. Ouh. Bon, en tout cas, vous êtes soutenu au niveau relationnel. Il y a pas mal de monde autour de vous qui vous épaule. On nous parle du non avec certitude. Bon. Allez, pour ceux qui ont choisi l'obsidienne neige. Un oui avec certitude, un non avec certitude. Si vous croyez, agissez. Ok. Là, on vous dit oui avec certitude. Derrière, on a non avec certitude. Si vous croyez, agissez. Dans le sens où il va falloir mettre les bouchées doubles. Il va falloir agir. Il ne faut pas rester là à attendre que ça se passe. Ceux qui ont choisi l'œil de tigre, résolution pacifique. Là, j'ai aussi cette passivité qui revient quand je vois cette carte. Alors que ça n'a rien à voir, mais... Et on vous dit d'agir, là, d'accord ? Il est possible que vous ne trouviez pas qu'il n'y ait pas d'entente. Vous devez penser à vous, d'accord ? À vos intérêts ici. Parce que la situation ne se débloquera pas et il y aura pas, ne satisfera pas tout le monde. Vous ne pourrez pas satisfaire tout le monde dans cette histoire. Le jaspe rouge, compromis. Bon, et là, on vous dit non avec certitude. Si vous croyez, agissez. Confiance, ouais. Bon, là, on vous dit clairement... alors, par rapport à votre question, on voit qu'il y a un compromis à faire. Peser le pour et le contre, les avantages, les inconvénients. Mais d'un autre côté, si je regarde la carte comme ça, vous prenez le message qui vous correspond. Ça me dit qu'il n'y a pas de compromis à faire. D'accord ? Dans ce cas-là, il n'y a pas de compromis à faire par rapport à votre problématique. Il faut que vous agissiez. Il faut que vous vous affirmiez et que vous alliez de l'avant là. J'ai l'impression que le compromis avec le non avec certitude, c'est plus dans le sens où il n'y a pas à avoir d'ambiguïté. Vous n'avez pas besoin d'ambiguïté dans cette situation. D'accord ? Refusez l'ambiguïté. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance les Sagittaires. J'espère qu'elle vous aura un peu parlé. Je vous souhaite un bon mois de septembre et je vous dis à très vite.